sécurité quand même. Alors ces ouvrages d'infanterie-là ont été construits pour la Seconde Guerre mondiale. D'accord? L'ouvrage de Rohrbach, en particulier, l'ouvrage de Rohrbach a été construit, la construction a débuté à partir de 1934 pour finir en 1938. D'accord? 4 ans, il y avait environ 500 hommes sur ces 4 ans qui ont construit cet ouvrage à 3 blocs. On verra tout à l'heure que le plan de départ de la construction de cet ouvrage, le plan de départ, ce n'était pas un ouvrage d'infanterie à 3 blocs, mais ça devait être un ouvrage d'artillerie à 10 blocs de combat. Malheureusement, ça coûtait tellement cher à l'époque qu'ils ont réduit un petit peu. Mais forcément, ils ont réduit l'ouvrage, donc les sous et l'ouvrage, forcément. Alors, dans cet ouvrage-là, tout était prévu pour que les 176 hommes que composait cet ouvrage pouvaient rester au fond sans sortir pendant 2 mois. C'était prévu pour qu'ils restent à l'intérieur, donc ici, au fond de l'ouvrage pendant 2 mois. La luminosité que vous avez dans les galeries, dans les couloirs, c'est exactement la même luminosité qu'il y avait à l'époque. L'avantage qu'il y a chez nous, c'est que tout ce que vous allez voir ici est d'époque. Ça a simplement été restauré par l'association qui compte aujourd'hui une vingtaine de membres. Ben ouais, parce qu'il y avait un ministre de la guerre juste avant André Maginot qui s'appelait Paul Panevet, qui a fait plus ou moins l'esquisse, les plans d'une ligne de défense. Si elle s'est appelée André Maginot, c'est pourquoi? Parce que André Maginot, c'était lui le ministre de la guerre pendant la construction de la ligne Maginot. Et qui a fait voter les crédits en 1930 pour construire cette ligne de défense. Mais les enfants, je suis bien content. Je suis bien content que vous sachiez ça. C'est bien, vous l'avez retenu. Et vous savez quoi? Ça me fait tout drôle dans le dos. Hein. Quand j'entends ça, ça fait du bien quand même. C'est bien les enfants, il faut le retenir. Alors, la maîtresse, c'est qui la maîtresse? Genre le gros. Pas de peau. Ah, jumeau. Jumelé, jumeaux, c'est 2. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un jumelage de mitrailleuses Raibel. Pareil ici, Raibel. C'est les MAC 31 de type Raibel. Ah, une MAC 31. Les MAC 31. Hein. Avec le chargeur camembert que vous avez ici, de chaque côté, pour chaque mitrailleuse. Le soldat a été là, les 2 petites parties que vous avez là, il s'appuyait en fait, il mettait l'épaule contre. D'accord? Il se mettait contre, il avait l'œil dans le viseur, et il avait les 2 doigts sur les gâchettes qui se trouvent ici. Il y a encore des balles là-dedans? Non, je t'ai dit tout à l'heure. Pardon. Attention, il y a encore une marche là. Encore des marches.
Voilà. Et bien, encore. On va arriver au bout. Jusqu'à le soir comme ça. Encore un peu. Allez. Je vous invite à grimper par l'escalier. Ça devient dur. Ah bah, comment ça va les trucs t'as plus besoin alors? T'en prends besoin ou c'est bon? On change. Donc, mon groupe, ici, avec le groupe de David. Et ici, le groupe de Marie-France et le groupe de Frédéric. Ok. Accrochez-vous. C'est bon? On y va. Et son coût s'est élevé à 118 millions de francs de l'époque. Aujourd'hui, une telle réalisation dépasserait les 70 millions d'euros. Avec ses 5 km de galeries creusées 30 mètres sous terre, d'une emprise totale de 54 hectares, le Simshof est le 4e fort le plus important de la ligne Maginot. L'entrée des munitions, par laquelle vous allez bientôt pénétrer dans l'ouvrage, constitue l'accès principal. Elle était destinée à accueillir les wagons de munitions et de matériel qui arrivaient par une voie ferrée étroite de 60 depuis la gare de Saint-Louis-les-Biches. Dans le ronronnement permanent des moteurs et de la ventilation, dans les odeurs de gasoil, l'humidité et la promiscuité surtout, pas moyen de s'isoler. Alors une lettre, un colis, et puis tout de suite c'était la fête. Dans les blocs de combat, ils avaient beau rester sur le qui-vive, difficile de ne pas s'ennuyer. Alors on faisait des exercices de sécurité, alerte dans l'ouvrage, on coupait le jus, on passait tout en manuel, les tourelles, l'approvisionnement en munitions, tout de nous occuper. Dans la caserne, chacun s'organisait à sa manière pour tuer le temps. Bolotte, poker, bridge, une cigarette, pour se réchauffer un petit coup de taf, une pinasse, si vous préférez. Il m'arrivait de croiser des malades imaginaires, des types qui rêvaient de retourner à l'arrière, retrouver la famille et les copains d'avant. Oh, c'était pas la majorité, loin de là. On était fiers d'avoir le privilège d'être ici, de défendre les frontières, le drapeau, la patrie, dans ce fleuron de la technique défensive moderne. Mais tout le monde se demandait combien de temps ça allait encore durer, cette drôle de guerre. Il y avait ceux qui étaient pressés d'en découdre, qui rêvaient que les Allemands attaquent enfin pour qu'on puisse faire cracher la poudre et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et puis il y avait les autres, la majorité silencieuse, qui voulaient seulement rentrer chez eux et reprendre leur vie où ils l'avaient laissée.
À force de plus voir le temps passer, le soleil se levait et se couchait, vous perdez tous un peu la boule. Je me souviens du 24 décembre. C'était pas la joie de trop. Toujours la même lumière, la même température. De l'autre côté de la frontière, c'était Noël ici. Ils faisaient sûrement la même chose que nous. Et pourtant, il faudra bien qu'un jour on se tape dessus. C'est toujours la même histoire. J'entendais les gars qui priaient. Seigneur, faites qu'on rentre à la maison le plus vite possible. Près de Münster, nos gardiens nous ont abandonnés. Il faisait beau. On était enfin libres. Il fait beau, on est enfin libre. J'aime bien la À l'arrivée des forces alliées en 1944, le fort était resté quasiment dans l'état où nous l'avions laissé. Il faudra attendre le 15 mars 1945 pour que tout le secteur de Bitche soit libéré. Le gouvernement français décide de cesser l'entretien de la ligne Maginot en 1964. Mais le génie se propose d'en conserver un tronçon. C'est le Simserov qui est choisi. J'étais de ceux qui voulaient qu'on le détruise. J'aurais aimé faire disparaître les 10 mois que j'ai passés dans ces galeries. Mais on n'efface pas la souffrance des hommes comme on efface une ardoise. Bah moi je me mets à place. Voilà les enfants, on va tous partir par le côté de votre côté. Hein. Merci. Merci aux enfants. Merci. Les grands enfants aussi. Oui, les grands aussi. Les grands aussi. Allez, tout le monde en photo. Allez,